Moi, mes trois collègues de la région des Pays de la Loire, on va vous faire cette présentation avec Mohamed de Suadeo. Je suis Christophe Nicols, chef du service pilotage et analyse des données au sein de la direction de la transformation numérique de la région. Constance n'a pas pu se déplacer. Si elle était venue, elle vous aurait présenté l'ambition et la stratégie numérique de la collectivité qui place vraiment notre région au cœur de la révolution numérique. Donc cette ambition, elle commence déjà par se concrétiser par la présence de cette élue, Constance Nebula, qui est donc vice-présidente élue au numérique et à l'intelligence artificielle, ce qui est assez rare dans nos collectivités. Ce développement de l'intelligence artificielle, il est vraiment porté très fort par nos élus et par notre direction générale. Cette ambition s'inscrit dans la continuité d'une dynamique autour de la donnée que nous avons développée déjà depuis plusieurs années, puisqu'on a une stratégie autour de la donnée avec la mise en place de toute une gouvernance de référents data IA dans les services, d'un gros travail sur les référentiels de données, de la mise en place d'un socle technique data au sein duquel le choix de Suadeo a été fait, qui est vraiment le cœur de notre dispositif. Notre direction générale est vraiment très attachée à ce que tous ces efforts technologiques servent en premier lieu dans notre relation au territoire et aux citoyens. La région, c'est souvent une collectivité qui est perçue d'un peu loin par les territoires. Pour une commune, un EPCI, c'est souvent un peu loin la région. Pour un citoyen, si vous leur demandez quelles sont les compétences et ce que peut leur apporter la région, ils ont souvent du mal à répondre. Donc c'est vraiment cette volonté que tout ce dispositif serve à vraiment améliorer cette relation. On souhaite évidemment avoir des réponses, si possible rapides, et surtout de qualité, que ce soit pour les services, que ce soit pour nos décideurs. Le choix de la souveraineté est aussi un choix important. Là aussi, ça se traduit concrètement par les choix qu'on peut faire au niveau des outils qu'on met en place. C'est une volonté qui est fortement portée par nos élus. Et je finirai par appuyer sur un autre marqueur fort, c'est vraiment ce qu'on a écrit là, la valorisation des expertises humaines. Notre direction générale, nos élus évidemment, sont vraiment attachés à ce qu'on embarque tous les agents de la collectivité dans cette transition. C'est bien le fait de faire la data par tous et pour tous, que ce ne soit pas au sein d'une direction de la transformation numérique un espèce de laboratoire tour d'ivoire qui ferait tout le boulot pour les autres. Bien au contraire, c'est l'idée de faire en sorte que toutes les directions puissent être embarquées. Ça passe notamment par la gouvernance que j'évoquais tout à l'heure avec les référents IA Data, mais c'est aussi dans le choix de nos solutions, puisque la notion de faire, sur laquelle on va revenir, est vraiment importante. Alors l'objectif, c'est vraiment d'industrialiser l'usage des données. Petite anecdote, tous les 3 ans, 6 ans, il y a des bilans à mi-mandat, des bilans fin de mandat, et tout le monde s'agite parce qu'il faut produire des chiffres, il faut expliquer au territoire et aux citoyens ce qu'on a fait, et là, c'est souvent... Encore une fois, le branle-bas de combat dans les services, on va chercher des fichiers Excel, puis on consolide des chiffres, on consolide des données, c'est vraiment l'usine à gaz. Donc nous, on est vraiment en rupture avec cette ancienne façon de faire pour pouvoir industrialiser tout le cycle de vie de la donnée, de sa création pour la gestion au quotidien dans les directions métiers, jusqu'à la communication qui peut être faite vis-à-vis des citoyens ou des territoires, et tout ça au sein d'un même système d'information unifié. Donc, industrialiser les usages, pouvoir être en capacité de vraiment faire du temps réel sur la prise de décision. C'est vraiment aussi, on a une dimension assez forte au niveau de la démarche responsable. C'est une dimension qui est importante pour nous en tant que collectivité locale. Alors on avait besoin de solutions robustes. Donc c'est vrai que le choix de la plateforme Suadeo répond à cette volonté d'exigence de robustesse. Alors une solution 100% web, j'ai presque envie de dire évidemment. Le fait d'être 100% Kubernetes, c'est vrai que pour nous, côté infra, ça demande un petit peu aussi d'implication parce que ça change la pratique. Par contre, je pense que dans la durée de vie de la plateforme, ça va vraiment nous soulager. Je passe rapidement sur l'IA parce que mes collègues y reviendront beaucoup et je finirai simplement pour réévoquer cet angle de vue. J'en parlais encore ce matin avec votre directeur général. C'est vrai qu'on a vraiment cette vision d'une solution décentralisée avec la mise en place d'une gouvernance et vraiment donner la capacité aux agents de la collectivité de s'emparer des solutions pour pouvoir faire eux-mêmes leur propre tableau de bord et générer et répondre à leurs propres besoins sans systématiquement passer par
la direction de la transformation numérique. On va continuer du coup sur les sujets de l'IA, on va rentrer dans ce sujet-là. Du coup, l'IA, on la veut au cœur de notre stratégie. Et en fait, on a une vraie volonté qui est forte, c'est que ça doit adresser les métiers finaux. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc de technicien, l'IA. C'est une super opportunité de pouvoir servir notre data. On a plein de data partout. Et du coup, la place de l'humain là-dedans, elle est essentielle. On voit dans les collectivités, il peut y avoir de nombreux fins. Les agents de la collectivité lisent la presse, on lit beaucoup de choses. Et en fait, quand on arrive avec des solutions qui sont très pragmatiques, et ce que peut proposer Swadeo, mais on a aussi d'autres outils, ça a vraiment, on sert de la valeur au métier et du coup derrière c'est super important. On est très challengé par les agents sur où est-ce qu'est notre data, comment elle est exploitée et du coup l'enjeu de souveraineté, tu l'as déjà un petit peu évoqué Christophe, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors on y va de façon itérative, j'y reviendrai, mais c'est-à-dire que étape par étape, la brique Swadeo est une vraie, c'est vraiment la première brique qui nous permet d'ouvrir ce chantier de la souveraineté au regard de ces sujets-là. Et puis, en fait, on pense vraiment que l'IA va nous adresser, c'est ce matin un speaker qui évoquait ça, c'est-à-dire que l'IA, ça regroupe plein de thématiques, toutes nos thématiques de société. Parce que quand on parle d'IA, on parle d'écologie, on parle d'économie, on parle de numérique, on parle de citoyen. Et en fait, tous ces sujets doivent être adressés. Et donc, du coup, comment on innove ensemble en embarquant toutes ces questions, c'est vraiment au cœur de la discussion au sein de la région. Un dernier point qu'on veut vous valoriser, c'est qu'on a une stratégie dite itérative, donc un peu comme une stratégie des petits pois. Cette stratégie, elle fonctionne en interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les IA qu'on a déployées, elles n'ont pas vocation à tout faire. C'est des chantiers qui sont très court-termistes pour développer des premières briques, avec une vision qui est bien entendu beaucoup plus lointaine, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment très itératif et stratégie des petits pas. Ça, on le travaille pour l'interne, mais on le travaille aussi avec les partenaires qu'on a par ailleurs, parce qu'en fait, on veut être sûr que les briques qu'on met en place, elles sont résilientes. On a un gros sujet autour de ça, sur la résilience de nos actions menées autour de l'IA. Et ça, bien entendu, ça aura un effet, c'est que tout ce qu'on débroussaille, tout ce qu'on apprend, l'objectif, c'est que tous les partenaires qu'on peut avoir de la collectivité, on puisse ils héritent de tout ce qu'on a appris pour que derrière, ils aillent vers des choses qui sont aussi les plus pérennes possibles et activables. Alors, quand on rentre un peu plus dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu le changement de paradigme grâce à l'IA, et notamment dans le cadre de la data vise. C'était un peu évoqué, je crois aussi avec le speaker juste avant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus un métier de technicien. L'IA, ça peut nous permettre de pouvoir faire rentrer dans des choses qui vont faciliter les métiers les différents métiers de la région, pour pouvoir réussir à se mettre en action sur un dashboard, pour aller servir de la data d'une certaine manière pour une réunion qui a lieu dans 20 minutes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'insuffler, de faire comprendre aux différents métiers. Vous citez quelques exemples dans lesquels on va rentrer bien plus dans le détail juste après. C'est que sur toute la notion de tableau de bord, je récupère de la data d'un événement. Et derrière, grâce à Swadeo, on va pouvoir aller générer ce tableau de bord par rapport à un directeur dans la réunion qui a lieu 20 minutes après. Sur tous les documents, on a beaucoup de données qui est déstructurée. Et toute cette donnée-là, en fait, maintenant, on peut l'exploiter. On peut en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment un nouveau souffle par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, c'était des données qui étaient planquées dans des dossiers perdus. Et aujourd'hui, on a vraiment une opportunité de tout ça. On rentrera, vous verrez, on a un super exemple que Mohamed va nous présenter sur tout ce qui est IA de prédiction. Ça, là-dessus, on en a sous le pied. On ouvre, et comme je vous le disais, de façon itérative des premiers chantiers. Et vous aurez l'exemple, et je vous invite vraiment à le suivre parce que moi, j'ai été assez bluffé. Et puis, en fait, le dernier point qui, moi, me tient très à cœur, c'est tout ce qui est enrichissement de données. C'est-à-dire que vous imaginez une table de data, et vous allez avoir une colonne qui va pouvoir être IA et qui va aller interagir avec la data. Donc, on imagine par exemple des tests utilisateurs, on a des interviews, et derrière, on va pouvoir aller qualifier ça sous forme de quantitatif en disant que c'est une note de 1 à 5 par rapport à un quantitatif qui est plutôt positif, négatif. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on avait de la data qui n'était pas forcément exploitée à son plein potentiel, et qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire des corrélations, on va pouvoir mettre en action cette data au service de nos décisions. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que c'est la partie d'après qui vous intéresse, donc Olivier. Maintenant, la question, c'est effectivement comment on a déployé Swadeo au sein de la région, pourquoi faire. Alors, la première chose, effectivement, pourquoi Swadeo ?
Quand on est parti avec Swadeo, c'est il y a 3 ans. C'était avant effectivement d'avoir l'IA dans Swadeo. Et l'idée, c'était la gouvernance partagée de la donnée. On sait que quand les métiers traitent de la donnée, ils n'ont pas forcément la bonne méthodologie d'un point de vue technique. Ils font ça avec du Excel, etc. Quand la DTN, quand les directions SI traitent de la donnée, le métier ne retrouve pas forcément sa donnée. Il a du mal à se l'approprier, il a du mal à l'exploiter. Donc nous, on cherchait un positionnement qui permette d'avoir une zone intermédiaire qui appartienne à la fois à l'IT et à la fois au métier pour venir travailler la donnée. Et on a pris effectivement Swadeo comme partenaire pour venir faire ça. Donc la première brique, c'était vraiment la brique data. Avoir effectivement une gouvernance, un catalogue partagé, pouvoir passer de la culture donnée au métier pour qu'ils pensent leur projet par la donnée dès le début. Et ça a bien fonctionné. Ce qui fait qu'on ne fonctionne pas aujourd'hui avec Swadeo de façon projet cathédrale, en formant tout le monde à Swadeo. On part d'un projet, d'un besoin, et là on emmène le métier sur cette logique-là, partagée. Et l'IA est arrivée par-dessus. Donc ça veut dire qu'on avait déjà mis en place la brique gouvernance, on avait déjà mis en place la brique qualité, et on avait déjà mis en place la sensibilisation du métier et l'appropriation de la donnée par le métier. Voilà. Et c'est bien ces 3 pans qui, naturellement, nous amènent vers la nouvelle version qu'on est en train d'intégrer de Swadeo, puisqu'on avait de la data, et on intègre aujourd'hui l'IA au service de la data, en même temps que la data au service de l'IA. À la région, on a des compétences multiples. On va avoir effectivement la formation professionnelle, on va avoir effectivement l'éducation, on va avoir l'économie, l'emploi, je ne vais pas toutes vous les passer. Comme je vous l'ai dit, on ne fonctionne pas en projet cathédrale. Donc on a commencé avec 5 domaines métiers qui sont arrivés avec des vrais cas d'usage, des vrais besoins. Aujourd'hui, nos directions de la formation, du transport, du patrimoine immobilier, de l'économie et de la recherche ont usage de ce qui est dans Swadeo. Elles ont fabriqué leur propre tableau de bord par rapport à leurs usages et on les a aidées à structurer leurs données. Et on continue ce travail-là. Quand des nouveaux partenaires arrivent avec des projets, petit à petit, on les intègre dans la logique Swadeo et on est en train d'étendre ça à l'ensemble de notre périmètre d'action. Et qu'est-ce qu'on fait avec Swadeo? Alors, la maîtrise des données, l'appropriation, je vous en ai parlé. Et là, dans la nouvelle version qui est en train d'arriver, ce qu'on est en train d'intégrer, c'est la simulation, le fait de pouvoir tester des paramètres, l'anticipation, le fait de pouvoir projeter des tendances pour voir où on va, si on continue comme ça, où on arrive. Et du coup, ce qui était déjà présent, mais on est en train de le renforcer, l'aide à la décision. Voilà. Et ça, au travers de tableaux de bord dont la création est simplifiée, ou au travers en facilitant en fait le requêtage pour le métier. D'un point de vue opérationnel, en matière d'impact, voilà ce qu'aujourd'hui ça signifie pour nous. On a sur le plan énergie-patrimoine, on peut travailler sur nos consommations énergétiques, c'est ce que vous allez voir avec Mohamed tout à l'heure. Sur la partie transport, on est en train de s'organiser effectivement pour pouvoir effectivement avoir une vision temps réel de nos données et une aide à l'analyse de situations en temps réel. Et là, l'IA intervient aussi. Sur la partie formation et orientation, on a une problématique qui est assez particulière, c'est qu'on a des marchés avec beaucoup de partenaires sur le territoire. Et il faut avoir une vision d'ensemble de tous ces éléments-là. Donc là, on travaille vraiment à avoir une vision complète de ces choses-là et aussi à projeter nos besoins. Et quand est-ce qu'on va avoir besoin d'un lycée? Dans quelle situation? On va aussi pouvoir travailler dans les temps à venir là sur le gaspillage en analysant les données par rapport aux cantines, aux réfectoires. Voilà. Et tout ce qui est entretien d'équipement, etc., c'est des choses qu'on compte adresser effectivement avec ces systèmes-là. Et enfin, on a le suivi de nos dispositifs, notamment les financements Europe, mais aussi les financements région, où là, le traitement par l'IA et la data va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité et de mieux pondérer sur le territoire notre action et la rendre plus efficace. Hop. Je vous montre rapidement cet écran-là. C'est un petit aperçu de là où on en est aujourd'hui. C'est une sélection de 4 tableaux de bord qui ont été réalisés par les métiers pour leurs besoins. Donc on voit bien que c'est des tableaux qui sont très riches et qui correspondent à des besoins opérationnels. On a fait l'analyse de leurs besoins avec eux, on a préparé les données dans l'entrepôt et ensuite ils sont venus, ils avaient les ingrédients, ils ont fabriqué le plat et ils ont fait le tableau de bord dont ils ont besoin et ils l'exploitent tous les jours. Donc là, on a de la formation professionnelle, on va avoir effectivement, là on a de l'énergie, dans ce qu'on voit ici, on a du transport et on a le suivi des subventions sur un domaine très précis, qui est les laboratoires de recherche. Typiquement, ça c'est un sujet effectivement où le Swadeo vient à point. Les laboratoires de recherche, c'est complexe. Il y a plusieurs laboratoires par porteur, par financeur, etc. C'est des données qu'il faut aller croiser effectivement avec des bases qui référencent les différents laboratoires, leur rattachement. Pour le métier, tout ça, c'est devenu simple. Voilà, les référentiels sont en place, tout est dans l'entrepôt et il peut facilement avoir sa donnée au laboratoire. Je vais laisser la main du coup à Mohamed pour la présentation en live.
La donnée pour tous, donc comment on peut faire dans une plateforme comme Suadeo pour mettre la donnée à tout le monde, et ce qu'on a fait en particulier avec le Pays de la Loire sur deux cas d'usage précis qui sont le transport et la gestion de l'énergie. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est deux cas d'usage qu'on a fait avec le Pays de la Loire sur lesquels on est en train de travailler. Comme on disait, on est en train de mettre en place step by step de nouveaux cas d'usage d'intelligence artificielle. Et donc, comme vous le savez tous, l'intelligence artificielle va être riche et variée. Donc on va avoir de l'IA générative, mais on va avoir aussi du machine learning, etc. C'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les équipes de Pays de la Loire sur ces différents cas d'usage. Donc parmi les deux cas d'usage qui permettent de montrer aussi la diversité des données qui sont disponibles, on va avoir un cas d'usage lié au transport, d'accord, avec le suivi en temps réel de tout ce qui est bus de transport de la région. Donc les petits points verts que vous voyez, ce sont les bus scolaires. Donc on peut voir en temps réel sur la particularité de la région. Donc on va avoir la capacité de pouvoir visualiser tous les bus avec aussi tous les incidents, les retards qu'il peut avoir et qui vont nous permettre de piloter cette partie-là. Donc ça, ce sont des données qui sont disponibles et qui doivent être traitées. Et je montrerai tout à l'heure le pour tous, comment tout le monde peut avoir accès à cette donnée simplement et grâce à l'intelligence artificielle aussi d'avoir un assistant expert à ses côtés pour l'aider à réaliser ce qu'il souhaite et à répondre à ses questions. Donc ça, c'est la première particularité que vous allez avoir dans le cas d'usage. Donc je rentrerai sur l'IA dans un second temps, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Et dans un deuxième cas d'usage, aussi mis en place avec la région Pays de la Loire, on a tout ce qui est suivi énergétique. Donc le suivi énergétique, comme le disait très bien Olivier, vous allez avoir le suivi complet de toutes les données. D'accord ? Donc là, on va avoir des données que nous avons mis en place, qu'on a limitées à 2023 volontairement. D'accord ? On n'a pas toute la partie des données qui sont disponibles. Et sur un cas d'usage en particulier, donc par exemple sur les chiffres clés que vous allez pouvoir voir ici, sur la facturation, on a pu, grâce à des algorithmes ici de machine learning, de faire la prédiction. Donc on a une prédiction en 2026 du montant que va nous coûter l'énergie au niveau de la région. Et ces modèles-là sont faits directement dans la plateforme. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on a la capacité de faire ces modèles. Donc bien entendu, comme on le disait, on travaille étape par étape. Donc il faut que ce soit collaboratif entre les équipes métiers et les équipes techniques pour adapter ces modèles. Donc pour faire cela, il faut une plateforme de données qui a la capacité d'avoir toutes les couches de données disponibles. D'accord ? Donc dans cette plateforme Suadeo, vous allez avoir ici tout le cycle de vie que vous allez pouvoir gérer de bout en bout. Donc le cas des bus est parlant parce que ce sont des données temps réel qu'on va récupérer sur des formats GTFS par exemple. Et de l'autre côté, ce sont des données qui vont être stockées et ensuite qui vont être analysées grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour ça, on va avoir besoin ici d'avoir la capacité d'aller chercher toutes les données disponibles. D'accord ? Donc dans la plateforme Suadeo, on a la capacité, donc là par exemple sur les bus, c'est des bases de données Oracle. Sur le GTFS, comme je disais, c'est des flux au format GTFS qui sont devenus. Et donc, vous avez la capacité de cartographier l'intégralité de vos données qui sont disponibles. Donc ça, c'est assez simple. On va dire que beaucoup d'outils sont capables aujourd'hui de le faire, de cartographier les données et de vous mettre ces données-là en qualité. Donc c'est ça. Par contre, la particularité, c'est de décrire ces données. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle ne va pas avoir accès aux données. On a des problèmes de sécurité. Elle va avoir accès au catalogue de données. Elle va expliquer ce que l'utilisateur au final souhaite avoir et c'est la plateforme qui va le faire. Donc tout ce qui est règles de sécurité, volumétrie de données, tout ça est géré en amont. On n'a pas besoin d'envoyer des terras de données à un modèle et de lui faire apprendre avec une crainte que le modèle dévoile de la donnée à d'autres profils sans cette particularité. Donc dans la plateforme Suadeo, vous allez avoir la description qui va être faite en plusieurs langues, même en allemand, je ne parle pas allemand mais c'est la plateforme qui fait, et le tagging automatique. Ça va permettre de pouvoir automatiquement anonymiser aussi vos données. Donc ça veut dire que le Pays de la Loire va mettre à disposition cette information, mais de manière sécurisée. Ça, c'est le lien qu'on dit de partenariat avec nos clients, parce que ces idées viennent en particulier de certaines personnes qui sont présentes ici et qu'on a mis dans la roadmap logicielle. D'accord ? Donc pour faire cela, on disait tout à l'heure, parce que pour répondre au pour tous, on fait le pour tous, mais sécurisé. On ne va pas ouvrir n'importe quelle donnée à n'importe qui. C'est-à-dire que dans la plateforme Suadeo, ici, on crée ce qu'on appelle du tagging automatique. Okay, et ce tagging, hop, on le configure grâce à des prompts. Donc lors des profiling, automatiquement, il y a une intelligence artificielle qui est capable de voir dans vos données et automatiquement détecter des données sécurisées. Comme étant le pour tous, on parle collaboratif. Ici, le RSSI est capable d'anonymiser vos données. Donc il décide que toute donnée personnelle sera anonymisée dans le catalogue de données.
D'accord? Donc ça va être une particularité de la plateforme. Derrière, on parle de modèles, de prédictions, etc., etc. Donc la plateforme Suadeo, bien entendu, vous allez vous retrouver à la capacité de créer vos propres pipelines de données. D'accord? Donc par exemple, sur le prédictif, on va faire des algorithmes prédictifs directement dans nos pipelines. D'accord? Donc ces algorithmes peuvent être de différentes possibilités. On peut avoir des algorithmes en Python, en C#, en différents langages, qui vont vous permettre de vous faire toute l'algorithmie disponible dans la plateforme. Et bien entendu, ici, vous allez vous retrouver à avoir un assistant aussi, IA, qui va aider l'utilisateur à coder. D'accord? Parce que quand on dit le pour tous, c'est aussi pour les techniciens. Ce n'est pas que pour les métiers. C'est vraiment pour tous les profils. Donc les data scientists sont capables d'implémenter leurs propres modèles dans la plateforme et derrière de faire apprendre ces modèles. Donc comme tout pipeline, ces résultats sont stockés ensuite pour être dans la data vise et être mis à disposition. Okay. Donc si on parle de data vise, tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, il faut que ça se retrouve dans un catalogue de données. Donc je vais très vite, ce qui va être 4 minutes 30. Et donc la donnée se retrouve dans un data catalogue pour l'utilisateur final. Là, on va avoir un profil qui va être un peu moins un profil technique, mais plus un profil métier. D'accord? Ce profil métier va avoir ici retrouvé son information, il peut la chercher, la trouver directement. Et bien entendu, il va avoir accès à toutes les informations des données qui ont été décrites grâce à l'intelligence artificielle. Il a toute son information et il pourrait à tout moment, s'il le souhaite, lui poser des questions, discuter avec la data. Ça va répondre à une problématique de j'ai une réunion qui arrive dans 5 minutes et j'ai besoin d'avoir des chiffres. D'accord? J'ai pas de dashboard, j'ai rien qui me suis mis à disposition. Je peux lui poser des questions, je peux lui rajouter des documents si je le souhaite pour croiser sur l'information et avancer derrière. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis toutes ces années. Vous savez, sous ADO, on existe depuis 20 ans, sur la self-BI, l'autonomie des utilisateurs. Donc, juste avant, on a parlé des responsables data qui pouvaient décrire, taguer leurs données, le RSSI qui pouvait les faire sécuriser. On avait aussi les profils un peu plus data scientists qui peuvent créer leur pipeline. Et là, sur la partie métier, je suis autonome. Par contre, beaucoup d'outils ont déclaré que le self-service passait par la data vise. Donc, si j'ai un outil de data vise, je suis en self-service. Mais il faut une compétence pour le faire. Et bien, en fait, dans Suadeo, on va avoir la capacité aussi d'être accompagné par un assistant expert. Donc l'assistant ici, il va être capable de créer les tableaux de bord que je souhaite, d'accord, à partir directement de la donnée sous-jacente. Donc chaque utilisateur a la capacité, dans son environnement personnel, de créer ses restitutions grâce à un expert. D'accord? Donc c'est le pour tous ou le métier, au lieu d'avoir à chaque fois de parler avec des équipes techniques IT ou BI, c'est la tour de verre là. Ben moi, je peux poser ma question et ça va me construire et m'aider à construire. Donc là, j'ai été très simple. Je dis crée-moi un tableau de bord. Donc, ce qui va se passer techniquement, c'est que ça va être envoyé au modèle de données, au modèle IA, qui lui va dire à la plateforme, voilà, il souhaite un tableau de bord. Moi, je lui propose de mettre ça en place directement. Et donc, automatiquement, à partir des données qui ont été utilisées, il m'a décidé de me mettre l'année, la valeur, les départements, de rajouter un filtre par département où je peux avoir mon petit filtre. J'aurais pu rajouter d'autres informations. Bien entendu, si je le souhaite, je peux le modifier en lui parlant, je rajoute tel filtre, je rajoute telle donnée et rajoute telle information. Donc l'utilisateur métier a la capacité directe de pouvoir construire ce qu'il souhaite et interroger cette data. D'accord? Donc bien entendu, l'usage de cette donnée, donc on va très vite, hein, comme je disais, on sera sur le stand pour pouvoir répondre à différentes questions ou faire des démos un peu plus poussées, va aussi l'utilisateur final avoir la capacité dans un tableau de bord de poser une question. D'accord? Donc on peut à tout moment lui demander de fournis-moi les informations importantes. Il va permettre aussi à l'utilisateur qui est disponible, je vais vous montrer, d'avoir les résultats qui sont dans son tableau de bord. La différence avec des agents que vous pouvez avoir d'IA ou ce genre de choses, c'est que dans la plateforme Suadeo, on va avoir ici, comme je vous ai dit, le modèle qui n'aura pas accès aux data. Donc on n'a pas de risque de fuite de sécurité de données. Ici, le modèle, il va transformer la demande de l'utilisateur en requête ou en usage. C'est-à-dire qu'il va discuter avec la plateforme en lui disant voilà ce que l'utilisateur veut et voilà ce qu'il souhaite voir. Donc si vous avez une personne qui a le droit de voir qu'une direction métier, il ne verra des données que de sa direction métier. La personne qui voit toutes les données aura le droit de voir toutes les données. D'accord? Et ça, filtré directement par l'IA. Le modèle n'a pas accès. Et surtout, quelque chose de très important, c'est que c'est
directement dans la plateforme on-premise. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur vos propres infrastructures. Ça ne va pas aller se reconnecter à OpenAI ou quoi que ce soit. C'est on-premise, d'accord? On me demande d'avancer, donc je vais avancer. On a 2 minutes. Donc là, la plateforme va donner la capacité d'avancer directement. Bien entendu, et là, vous allez voir que c'est un peu compliqué d'aller en 5 minutes, vous avez aussi l'équivalent, on parlait d'OpenAI, l'équivalent d'un ChatGPT intégré. Cette plateforme ici donne à l'utilisateur final l'accès à toutes les données d'entreprise. Donc l'utilisateur, il peut demander, liste-moi toutes les informations sur les collaborateurs, il a le résultat qui est disponible, donne-moi l'âge moyen de mes collaborateurs, donne-moi les prénoms et les noms. Bien entendu, si c'est anonymisé, ça restera anonymisé dans la donnée. Et ensuite, on peut lui faire demander de générer les graphiques, d'avancer sur les données. Donc le fait d'avoir un Suadeo, ça vous permet d'avoir des agents qui vous permettent de faire de la prédiction, de permettre de donner et de démocratiser vos données surtout. Et donc là, comme avec le Pays de la Loire, on y va étape par étape, step by step, pour avancer sur ces sujets. C'est bon? Donc c'est bon. En tout cas, le stand qui est pas loin. Si vous avez des questions, on sera ravis de vous avoir et de vous faire une démonstration beaucoup plus poussée. D'accord? Merci à tous.